Mesdames et messieurs, ici Chage et on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1008, Ashura Doji de One Piece, bien sûr, le chef des voleurs du mont Atama. Bon, alors c'est vrai, ce chapitre, on a eu enfin la révélation de la forme hybride de Kaido. Et je sais, j'ai vu, ça en déplaît à certains. Et franchement, entre nous, je sais, moi perso, je kiffe pas trop cette forme. Mais c'est totalement logique avec ce que nous fait Oda depuis le début, en fait. C'est son style graphique, c'est son style à chaque fois qu'il fait une forme hybride. Rappelez-vous de Rob Lucci. Rob Lucci, je me souviens à l'époque du déferlement de haine, tout le monde le trouvait dégueulasse. Alors que normalement c'était censé être un léopard. Bah là c'est la même chose, c'est un dragon, il a à peu près la même tête, en fait la même carrure que Rob Lucci. Je trouve que dans le design, il se ressemble énormément. Donc encore une fois, un parallèle. Et c'est vrai que ça peut décevoir, mais au moins Oda reste fidèle à son style. Et ce qu'on peut vraiment apprécier, c'est que certes, en fait, ils doivent éloigner les deux Yonko. Et c'est vrai qu'on peut se poser la question, mais même s'ils réussissent à les éloigner assez facilement grâce à l'eau qui peut utiliser sa room, qui peut s'occuper de Big Mom, au final, c'est ça, c'est facile de les éloigner, mais qui peut s'en occuper? Parce qu'au final, moi je vois personne là pour l'instant pour s'occuper, ou peut-être Marco, mais Marco il est occupé, tu vois, c'est assez compliqué tout ça. Mais oui, ce que j'apprécie vraiment, c'est que Kaido, et je pense que vous aussi, à la fin de ce chapitre, et même durant tout le combat, à chaque fois, il est en train de saucer Luffy. C'est juste excellent. On voit à quel point, en fait, il aime les adversaires valeureux et il les respecte. Et si vous n'avez pas suivi mon ancienne théorie, mais c'est même pas une théorie, en fait. Genre, c'est sûrement pour ça, en fait. Cette manière dont il a de respecter les grands combattants, avoir vaincu Oden grâce à la traîtrise du clan Kurozumi, grâce au faux Mononosuke kidnappé, c'est sûr que ça a dû lui faire vraiment mal, parce que lui aussi c'est quelqu'un de très valeureux en termes de combattant, tu vois. Il veut bien utiliser des armes sur des peuples et tout, mais quand il y a un combattant devant lui, c'est du combat pur, c'est vraiment un pur combattant. Bref, bon, alors ensuite je vais vous parler bien sûr d'Ashura Doji, qui ce chapitre a été incroyable. C'est vrai que lui, tu vois, toutes les théories que tout le monde a fait pendant 2 semaines, oui, retour de Oden, ça y est, ou je sais pas quoi. Non, lui, il s'en fout, tu vois. Lui, il regarde les théories, il crache dessus. Mais pourquoi? C'est parce que lui, depuis longtemps, ça faisait quelques années, et Oda nous l'avait montré que ce personnage, Ashura Doji, lui, il avait plus foi en tout ça. En fait, il avait été vraiment blessé par la mort d'Oden, la disparition de tout le monde, et ça montre en fait son caractère vraiment, un petit peu pragmatique de se dire non, c'est pas Oden, c'est sûr et certain, et il avait raison. Et c'est triste, parce que tu vois tous les autres fourreaux rouges émus aux larmes, tu vois Kinemon aux larmes, mais lui il le sait pertinemment, et même si il affronte justement ce faux Oden, il a quand même des larmes, parce que lui aussi aurait kiffé ça, voir Oden une dernière fois, mais franchement, si ça, c'est pas trop émouvant. Mais ça m'a tué, hein, comment Oda, il a remis en place toutes les théories. Oui, peut-être que Toki, le fruit du futur. Non, ça y est, ça a été terminé. Et bon, c'est vrai que pour la suite, c'est assez mystérieux ce qui lui est arrivé, vu que, voilà, il s'est fait exploser, l'autre. Donc, on ne sait pas ce qui va arriver avec Ashura Doji. Bon, et de l'autre côté, il y a aussi Jack qui est arrivé, parce que comme si ça suffisait pas, Jack, il est arrivé. Je pense vraiment que de toute façon, il n'y a plus rien à faire pour le cas de Kanjuro. Kanjuro, il est irrattrapable à ce niveau-là. Si je croyais encore qu'il y avait une possibilité dans les précédents scans de rédemption pour Kanjuro, à partir de ce moment-là, c'est complètement mort. L'autre équipe, elle va aller aider Mononosuke pour essayer de le protéger vu qu'il va arriver. Et on sait ce qu'il peut faire avec ce fruit. Il peut vraiment faire semblant d'être n'importe qui et attaquer. Donc, voilà, et heureusement il y a Inuarashi qui bloque Jack et ça je trouve ça énorme. Franchement Inuarashi, là je l'ai trouvé magnifique parce que tout simplement ça réplique, mais quel boss, tu vois. Dire oui, j'ai pas la lune mais toi t'as pas ton gaz. Il calme le game. Ok, là on n'a rien. Et t'inquiète pas, il y aura pas de traîtrise. Enfin, un vrai combat entre les deux. Et croyez-moi là, le Inuarashi, il va faire du sale. Là, je suis là à 100%. Je vous le dis, hein, prochain chapitre, il va le découper. Il va lui découper sa trompe. Moi, je te le dis. C'est vrai qu'on n'a toujours pas vu la forme hybride de Jack, donc peut-être que ça peut faire la différence. Mais faut voir comment Oda va faire pour mettre une trompe en plein milieu d'un mec et pas que ça ait l'air ridicule. Et c'est
c'est vrai qu'il n'y a plus de place pour la pitié pour le clan Kurozomi. Non, mais depuis le début de l'histoire d'Oden, même quand on nous racontait que Orochi était au service de son père et il l'avait empoisonné, tu te rends compte qu'il ne peut y avoir aucune pitié pour les gens de ce clan. Ouais, c'est assez triste, mais là, ça y est, c'est terminé. De toute façon, Kinemon et tout n'en auront plus, et Orochi s'est réveillé. Orochi, c'est vrai qu'il y avait beaucoup de théories sur le fait qu'il soit réveillé, et en même temps, c'est vrai qu'il avait disparu de l'histoire un petit peu trop facilement. Et voilà, et normalement le Yamato no Orochi c'est 8 têtes, donc voilà, là normalement il doit lui en rester 7 s'il en a vraiment perdu une, mais il est juste en train de péter un câble et en train de tout brûler, ok. Si c'est sa solution pour tout, franchement au moins ça peut faire des dégâts à l'armée de Kaido comme à l'armée de Luffy, donc on est plus ou moins pour. Et du côté de Momonosuke, moi ce que je trouve vraiment super intéressant, c'est que c'est le deuxième scan où on nous reparle encore une fois de ce fruit en fait, le fruit qu'il aurait mangé, le même fruit que Kaido, et on nous dit qu'il y aurait un truc spécial. Yamato dit que ça peut faire la différence si il a le même pouvoir, mais c'est pour ça que c'est bizarre. Il y a sûrement un pouvoir qu'on ne connaît pas. Et surtout, quand Yamato se demande comment va Luffy, bah c'est carrément Momonosuke qui va répondre. Je pense pas que ce soit lié à son fruit, parce que s'il pouvait détecter un petit peu tout ce qui se passait autour, alors Kaido lui aussi il pourrait le faire et il aurait réussi à détecter justement toute cette attaque des alliés qui étaient déguisés en gens de l'équipage de Kaido. Donc oui, ça doit être lié à autre chose. Est-ce que c'est le fait d'entendre la voix de toute chose, un petit peu comme quand il était sur Zou, où il avait donné un ordre, ou peut-être que c'est juste de l'acquis de l'observation pour montrer que, en plus de mieux maîtriser son fruit, maintenant il maîtrise encore mieux ses autres formes de pouvoir. Je sais pas, mais franchement, Momonosuke, je pense qu'il aura un rôle clé dans la suite des événements. Bon, au final, je crois que j'ai parlé de tout ce dont je voulais parler. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de la forme de Kaido. Moi, je vous le dis, hein, clairement, je suis pas hyper fan, mais c'est dans le style d'Oda. C'est pour ça que je tenais vraiment à commencer la review par ça, pour vous rappeler que, en vrai, il faut pas être si déçu que ça, parce que depuis le début de la série, en tout cas, fallait être déçu, parce que c'est son style. Enfin, en même temps, il allait pas changer juste pour un personnage. Et bon, voilà. N'hésitez pas à me donner aussi votre avis sur le chapitre, likez la vidéo si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, surtout, parce que chaque semaine, on parle de One Piece, et je vous avoue que j'ai une théorie en réserve assez intéressante sur Momonosuke, parce que là, ça commence à germer dans ma tête, et j'ai de plus en plus d'arguments, et ça n'a pas été encore fait, et c'est rare d'avoir des théories qui sont pas encore faites sur le One Piece game. Bon, bref, en attendant la semaine prochaine, et heureusement, on a un chapitre la semaine prochaine, je vous souhaite une bonne semaine, et je vous avoue aussi que j'étais un petit peu peiné de voir Zoro bien défoncé et tout. J'aurais bien aimé voir les coups de Kaido forme hybride, mais on les verra. Et on verra ça la semaine prochaine. Et en attendant, je vous dis ciao tout le monde et paix sur vous.